Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Claude Lagarde, fondateur de Nutergia. Si les compléments alimentaires ou la santé en général vous intéressent, cette vidéo pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. Bonjour Claude. Bonjour. Donc on va commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer brièvement votre histoire, votre parcours et puis aussi pourquoi vous avez créé Nutergia? Oui. Donc je suis docteur en pharmacie, biologiste, et j'ai dirigé pendant de très longues années un laboratoire d'analyse médicale où nous faisions des analyses de minéraux, de vitamines. Et puis ça a été satisfaisant et on a continué, et j'ai continué donc à trouver d'autres formulations, et puis Nutergia est né petit à petit comme ça. Voilà. Ok. Et alors donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une grande ampleur sur les compléments alimentaires. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est à cause de notre mode de vie, le stress et la nourriture? Oui, c'est un ensemble, effectivement. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des 30 dernières années que le fait de prendre des compléments, c'est-à-dire des nutriments indispensables au fonctionnement de nos cellules, vitamines, oligo-éléments, minéraux, calcium, magnésium, potassium, ont amélioré le confort des gens. Les gens allaient mieux. Donc ce mécanisme a plu à beaucoup de gens, et de bouche à oreille, aujourd'hui on arrive à une situation où beaucoup de sociétés proposent des produits. Au départ, c'était surtout des produits qui étaient pour les médecins, qui essayaient de faire de la nutrithérapie, c'est-à-dire d'apporter des thérapies à base de nutriments et non pas à base de médicaments qui sont plus symptomatiques, les médicaments, et les nutriments sont pour optimiser le bon fonctionnement de l'organisme, de nos cellules. Et petit à petit, ce concept de santé s'est répandu en une mode finalement de prévention. Oui. Les gens pensent qu'en prenant des produits, ils vont prévenir, ce qui n'est pas faux. Oui. Mais l'important, c'est effectivement de manger tous les jours de façon saine pour ne pas avoir de manque. Oui. On pourrait se passer des compléments alimentaires si on avait une alimentation parfaite. Tu quoi par parfaite? Plus d'aliments non transformés, par exemple? Oui, bien sûr. Ah, okay. Avec des aliments, disons, tels que l'on faisait autrefois. Moi, je dis le meilleur médecin, c'est d'avoir un potager et un poulailler. Voilà, comme faisaient les anciens, et en mangeant les produits de chez eux. Aujourd'hui, tout est industrialisé, donc souvent raffiné, appauvri en nutriments essentiels, ces fameuses molécules de la vie qui permettent à nos cellules de mieux fonctionner et qui sont indispensables depuis la nuit des temps. Mais théoriquement, ils devraient être chaque jour dans notre assiette, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a des manques. Oui. Et qu'est-ce qui est pour vous les vitamines, les oligo-éléments essentiels et les minéraux essentiels à avoir pour notre bien-être? Moi, j'ai commencé en m'intéressant aux oligo-éléments, c'est-à-dire ces éléments minéraux à l'état de trace, comme le zinc, le cuivre, le manganèse, le cobalt, le sélénium. Et donc ce genre de minéraux, effectivement, on peut en manquer si on prend trop de produits avec des conservateurs, par exemple, qui viennent les neutraliser. Donc la population, dans l'évolution de l'alimentation, a subi des changements chimiques. Je vous dis, les conservateurs bloquent ces oligo-éléments. Donc j'ai commencé par ces molécules qui sont indispensables aux réactions enzymatiques, c'est-à-dire à toutes les réactions biochimiques de notre organisme. Oui. Elles se réalisent grâce à des molécules que nous mangeons, mais aussi il y a des enzymes qui transforment ces molécules en hormones, en neuromédiateurs, en peau, en tissus musculaires, etc. Donc les enzymes, c'est la vie. C'est le fonctionnement c'est le génie biologique qui est lié d'ailleurs aux gènes, à notre génétique, puisque les protéines sont liées à des gènes. Enfin, voilà. Donc les oligo-éléments, pour moi, c'est la base. Ensuite, effectivement, il y a des vitamines indispensables, comme la vitamine D. Oui. Et on se rend compte de plus en plus qu'elle est indispensable pour notre immunité, pour notre équilibre cardiovasculaire, pour notre vitalité en général. Donc la vitamine D est très importante. Et puis, toutes les vitamines du groupe B sont des cofacteurs enzymatiques qui viennent aider les oligo-éléments à faire ces transformations chimiques. Et puis il y a d'autres vitamines qui sont la vitamine C, qui est très connue, la vitamine E, la vitamine K, qui sont des vitamines importantes que l'on trouvait
l'huile de foie de morue autrefois, etc. Ce sont la vitamine A, j'ai oublié, A, E, C, K. Voilà, ça c'est 4 vitamines qui ne sont pas dans les enzymes mais qui jouent un rôle très important. Ce sont des molécules que l'on doit avoir parce que nous ne pouvons pas les synthétiser. La base de ces molécules, minéraux, oligo-éléments, vitamine B, le groupe B, ou celle-ci A, E, C, D, K, voilà, je cherche la 5e. Moi, j'appelle ça les molécules de la vie. C'est-à-dire qu'on doit les ingérer dans notre alimentation parce qu'on ne peut pas les synthétiser. Et c'est à partir de ces molécules qu'on peut synthétiser tout le reste. D'accord. Donc, il faut avoir ces nutriments essentiels. Voilà, donc les compléments alimentaires, bien, ce sont des associations de ces diverses molécules. Le magnésium est très important, bien sûr. Calcium aussi, mais on mange relativement suffisamment de fromage, la plupart des gens. Donc, le magnésium est important parce qu'on le perd facilement. Peut-être qu'on n'en apporte pas suffisamment, mais on peut aussi avoir des fuites exagérées si on mange de façon trop protéinée. Et donc, justement, par rapport aux protéines, donc on voit beaucoup de poudres protéinées maintenant, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les protéines sont de bonne qualité en général et sont utiles pour nourrir nos cellules, pour apporter des acides aminés essentiels, pour apporter donc les briques de notre organisme. Il faut de la protéine, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit de la poudre ou qu'elle vienne des aliments traditionnels qui ont traversé les siècles. Qu'est-ce qu'il peut avoir si on prend trop de protéines? L'excès de protéines acidifie l'organisme et font fuir le magnésium s'il y a trop de protéines, bien sûr. D'accord. Voilà, il faut le savoir. Donc, éventuellement, une déminéralisation. Parce que les minéraux, magnésium, zinc, etc., sont des bases. Et si on a trop d'acidité résiduelle dans l'organisme, on va éliminer aussi des minéraux. Pour pouvoir éliminer les acides, il faut que le rein ait aussi des systèmes tampons avec ces bases que sont le zinc, le magnésium. Et donc, il y a une déperdition. Donc, si on mange trop de protéines, on va perdre des minéraux. Si on boit des boissons trop sucrées, type le soda, coca, etc., donc ça fait perdre du magnésium. Ça fait perdre le magnésium. Et le zinc, et le cuivre, et les minéraux en général. Et comment est-ce qu'on peut le sentir en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme symptômes? On est plus fragile, on peut le voir si on perd ses cheveux de façon excessive, on peut le voir si on a les ongles qui se fissurent, si on se sent plus fragile, si notre immunité marche moins bien, que les petits rhumes qui passent, on les attrape les uns derrière les autres. Oui, voilà. Donc ça joue sur le système immunitaire. Oui, bien sûr, puisque les anticorps sont des protéines. Est-ce que je peux trouver mon apport de protéines dans les protéines végétales? Alors dans les légumineuses, il y a pas mal de protéines. De nombreuses générations ont vécu avec des pois chiches, petits pois, lentilles. Oui, il y a relativement. S'il y a des œufs en plus, c'est bien. Un peu de poisson, mais on pourrait presque avec des légumineuses. Je pense qu'à des périodes de disette, les gens se nourrissaient avec ça et tenaient suffisamment. Et sinon, pour la viande, des fois on entend il y en a qui mangent la viande tous les jours. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous recommanderiez ça? Manger la viande tous les jours? Non. Je pense que c'est trop. C'est trop. Mais manger des protéines tous les jours, c'est différent. Parce que la protéine en poudre dont vous parliez, elle est quand même plus digeste. Qu'une viande qu'il faut mastiquer, qu'il faut prédigérer dans l'estomac, puis digérer ensuite, et qui peut provoquer, s'il y en a trop de protéines de viande par exemple mal digérées, on va avoir des putréfactions, donc un mauvais microbiote. D'accord. Alors maintenant, on va passer au sujet du collagène, qui est très à la mode. Qui est très à la mode pour la peau. Alors, on le vend beaucoup anti-vieillissement, on va dire. Mais bon, on le vend aussi pour les cheveux, les articulations. Alors, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est juste un bon marketing? Oui, le collagène, c'est une protéine parmi d'autres. Une protéine, c'est une structure qui est, comment dirais-je, digérée, dégradée dans notre système digestif. Ça commence dans l'estomac, ça commence dans la bouche même, il faut bien mastiquer les protéines. Et les autres aliments aussi, il faut toujours les mastiquer. On ne le fait pas assez justement. Et puis, dans l'estomac, il y a l'acide chlorhydrique qui va favoriser la dégradation de ces protéines pour pouvoir réutiliser les briques, les matériaux de cette déconstruction que l'on vient de faire. Donc on réutilise
les éléments unitaires du collagène pour faire autre chose. Et si on a besoin de faire du muscle, on fera du muscle. Vous ne ferez pas donc du collagène propre à vous. Okay. Le collagène que l'on mange n'est pas le collagène que l'on synthétise. Ils sont totalement différents. Que je prenne de la poudre protéinée ou de la poudre de collagène, c'est à peu près la même chose au final? C'est proche. Dans la poudre protéinée standard, whey, on parle de la whey, il y a tous les acides aminés essentiels. C'est une bonne protéine. Mais dans la poudre de collagène, il y a plus de glycine et de proline qui sont des acides aminés indispensables pour synthétiser du collagène si votre corps a décidé de faire du collagène. Et qu'est-ce qui serait mieux que le meilleur anti-vieillissement? Je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le collagène. Non. C'est une protéine indispensable, on vient d'en parler. Oui. Mais le meilleur anti-vieillissement, c'est à la fois d'éviter l'excès de glucose, qui favorise la glycation des protéines et qui détruit justement les protéines comme le collagène. Donc l'excès de sucre détruit les protéines. D'accord. Mais alors ça peut être aussi tout sucre, peut-être trop de pâtes ou des choses comme ça. Oui, alors il faut savoir qu'on dit sucre, c'est un mot impropre finalement, on devrait dire glucides. Et les glucides, c'est l'amidon, donc c'est la pomme de terre, les pâtes, le riz blanc, c'est du sucre. Donc tout ça c'est du sucre. Et le pain, c'est du sucre. Et puis il y a le sucre sucrant. Nous on pense à sucre toujours au morceau de sucre qu'on met dans le café. Mais c'est pas que ça le sucre. Les gens qui mangent des pâtes sans arrêt ou du riz sans arrêt, ils ont trop de glucides. Et ensuite, il y a la formation d'oxydation. Parce que l'organisme essaie d'éliminer ces molécules glyquées, protéines glyquées. Et pour cela, il utilise des cellules particulières qu'on appelle les macrophages qui vont digérer ces protéines et créer de l'inflammation. Donc, anti-vieillissement, il faut diminuer les sucres rapides, dont le saccharose qui apporte le glucose, qui est pourtant notre carburant, qui est important. Il ne faut pas des excès de sucre, c'est évident, et en même temps avoir des molécules antioxydantes qu'on trouve dans de nombreux fruits, de nombreux légumes, qui neutralisent l'inflammation liée à l'oxydation. Donc c'est l'inflammation qui nous ferait vieillir plus vite. Oui, absolument. Et c'est l'inflammation d'ailleurs chronique qui crée les rides, qui crée le vieillissement accéléré, donc du visage, mais ailleurs aussi, parce que le visage on le voit, mais l'arthrose on ne la voit pas, mais on la sent, c'est l'articulation qui fait mal, mais il y a d'autres tissus à l'intérieur de l'organisme qu'on ne voit pas qui s'altèrent aussi. Les protéines au niveau du foie, du rein peuvent s'altérer, du poumon, parce qu'elles s'oxydent. Donc en fait, pour retarder le vieillissement, ça serait éviter les sucres rapides et prendre des bonnes huiles. Quand vous parlez de l'huile de foie de morue, c'est un concentré de vitamines. Vous avez l'huile d'olive qui est un antioxydant, riche en polyphénol, les oméga 3 qui sont des acides gras, de poisson qui sont des huiles qu'on trouve dans les poissons gras. Donc c'est un ensemble. Alors maintenant on va passer à la vitamine D. Alors est-ce que le soleil suffit? Non, ça dépend des régions. Quand on est dans le nord de l'Europe, c'est pas le sud de l'Espagne, voilà. D'accord. Et puis dans le sud de l'Espagne, moi je connais le sud de l'Espagne, ou le sud de l'Italie, ou de la France, il y a beaucoup de gens qui restent habillés. Ils ne se déshabillent pas, ils ne se mettent pas en maillot sur la plage. Mais donc le soleil joue un rôle très important, puisqu'il fabrique, notre corps fabrique de la vitamine D à partir de notre cholestérol. D'accord. C'est le cholestérol qui permet la synthèse de vitamine D sous la peau, par les rayonnements solaires. Mais cette vitamine D, plus on avance dans les recherches, dans les études depuis une vingtaine d'années maintenant, on se rend compte qu'elle est indispensable à la vie. C'est peut-être la vitamine la plus importante. Oui, c'est vrai. On en parle beaucoup. Plusieurs niveaux. Elle joue au niveau, bien sûr, de la croissance osseuse, puisqu'avant on l'a liée au rachitisme, mais aujourd'hui on sait qu'elle agit sur l'immunité, très importante. Dès qu'on a un problème de rhume à répétition, de rhinite, il faut prendre la vitamine D et en prendre régulièrement, tout l'hiver, pendant les 6 mois d'hiver. Il faut, donc elle agit sur l'immunité, elle agit sur l'appareil cardiovasculaire, elle agit sur la mémoire, elle est ubiquitaire. C'est une molécule indispensable, on l'appelle vitamine, mais c'est plus une hormone. Elle agit plus comme une hormone sur des récepteurs cellulaires de tous nos tissus de l'organisme. Donc il faut de la vitamine D, c'est très très important. Le vieillissement, fondamental pour le vieillissement aussi. Voilà. Donc le soleil
est très important, bien sûr. Ouais. Encore faut-il y aller un peu, pas non plus aller se brûler. De temps il faut être au soleil pour synthétiser la vitamine D? On dit 20-30 minutes serait suffisant chaque jour. Chaque jour. Bon, si on vient un peu plus longtemps, on va stocker un peu. Oui. Donc ça permet si on y va 2 heures par jour, le week-end c'est bien, ça fait 4 heures par semaine. Mais c'est pas mathématique, ça dépend des gens, qui vont capter plus vite, qui vont synthétiser plus vite que d'autres, etc. Tout le monde est différent, répond différemment. Est-ce que tout notre corps a besoin de la vitamine D? L'essentiel, c'est qu'il y ait une zone suffisamment importante pour. Il faut quand même qu'il n'y ait pas juste nos mains. Le petit visage. C'est bien d'avoir les bras et la poitrine. Donc il faut quand même une partie de notre corps importante pour synthétiser la vitamine D. Oui. Ok. Alors maintenant, je parlais d'assimilation. Donc est-ce que notre corps assimile vraiment tout? Par exemple, quand on prend un complément alimentaire, est-ce que notre corps l'assimile toujours? C'est une grande question, ça. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont des muqueuses digestives de bonne qualité et d'autres qui ont des muqueuses altérées par l'inflammation, par des produits plus ou moins toxiques qu'ils ont consommés. C'est un des gros problèmes parce qu'on peut avoir des bonnes molécules dans son assiette ou dans son complément alimentaire, et puis si la muqueuse est un peu réfractaire et qu'elle ne récupère pas. Donc la muqueuse, c'est l'intestin grêle qui capte les nutriments. Même si vous avez pris la bonne quantité dans vos gélules ou dans votre assiette, et s'il n'en capte que 50% et que vous avez besoin de 80% pour bien fonctionner, ça dépend de chacun. Est-ce que tous les compléments alimentaires, parce qu'on en trouve beaucoup, est-ce qu'ils se valent? Et comment bien choisir un produit? C'est une explosion, effectivement. C'est difficile, c'est très difficile parce qu'on peut avoir une boîte magnifique. Voilà, un packaging très beau. Et un produit de moins bonne qualité. C'est s'intéresser et se renseigner. Il faut se renseigner. Souvent, les pharmaciens sont capables de donner des bonnes informations. Mais il y a aussi d'autres informations sur les réseaux sociaux. Il faut se renseigner. On va parler maintenant des hormones. Alors, donc, on souffre beaucoup donc, de fatigue, de stress, de troubles du sommeil. Et est-ce que ça peut venir d'un déséquilibre hormonal? Je dirais plutôt le contraire. C'est-à-dire un excès de stress. Le stress, c'est quoi? C'est une agression ou des agressions. Si on est dans une journée, on est multi-agressé. À un moment donné, on pense à un problème, puis il y a quelqu'un qui nous interpelle, il y a un coup de fil. C'est des petites agressions, une accumulation d'agressions et de pression. Ça affaiblit l'organisme parce que ça fait fuir, ça consomme des nutriments essentiels, donc des vitamines et des oligoéléments, parce qu'il faut s'adapter à ces agressions, donc on en consomme. Il fait fuir même dans les urines. Moi j'ai fait mes premiers travaux là-dessus, en analysant dans les urines les oligoéléments, et on s'est rendu compte que chez les gens stressés, il y avait une fuite exagérée d'oligoéléments dans les urines. C'est une des premières études qui a été très importante que nous avons faite. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie ensuite de créer Nutergia. Donc, c'est l'accumulation de ces agressions qui fragilise l'organisme. Et l'organisme fragilisé va moins bien synthétiser les hormones. Les hormones, ce sont des molécules qui sont des messagers, qui apportent des informations à d'autres parties de l'organisme. Et d'une part, il faut qu'elles soient bien synthétisées, et elles peuvent l'être mal synthétisées s'il y a du stress, de multiples agressions. Et ensuite, leur message peut ne pas arriver aussi sur le récepteur qui a besoin d'être informé. Par exemple, on mange beaucoup de glucides, on va sécréter par le pancréas pour le gérer, cet excès de sucre, par l'insuline, qui est l'hormone du pancréas. Mais si le pancréas n'est pas capable de faire de l'insuline, on va être en carence, c'est une hormone l'insuline, qui gère justement l'excès de glucose pour le stocker, pour favoriser l'économie de ce carburant. Parce que je répète, c'est un carburant, c'est notre carburant le glucose. C'est notre ennemi numéro 1, le sucre et le glucose, qui viennent de l'amidon ou du saccharose, le sucre sucrant. Mais c'est aussi notre carburant. Il nous en faut suffisamment pour que nous ayons de l'énergie et qu'on fonctionne. Et s'il y en a trop, on le stocke. À quel moment il faut consulter plutôt que de choisir ses compléments seuls? Oui, à mon avis, si on a des problèmes cliniques, c'est-à-dire si on va voir son médecin, si on a un traitement et qu'on n'a pas les résultats escomptés, le traitement allopathique, médicamenteux, c'est intéressant de voir un spécialiste de la nutrition qui, lui, va justement, avec ses propres observations, essayer de voir si la cause de la cause n'est pas ailleurs que dans le problème qu'on veut traiter.
Ah oui, d'accord. Il faut chercher d'où peut venir ce dérèglement qui s'enchaîne pour aboutir au problème récurrent qui ne disparaît pas parce qu'on a vu un médecin, 2 médecins et ça passe pas, ça calme un peu mais ça ne résout pas le problème. Et là c'est important de voir un bon nutrithérapeute. Là c'est médical. Par contre, en prévention, on peut, en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on a comme information, chez son pharmacien, chez son médecin, on peut faire de l'automédication. C'est pas de la médication, c'est de l'autoprévention. On dit tiens, je vais prendre quand même du magnésium, je vais prendre avec du zinc, je vais prendre des oméga 3 qui sont des bons acides gras pour la tension, pour la circulation. Donc ça c'est un bon combo, zinc, magnésium, oméga 3? Oui, par exemple. Ça c'est un bon combo d'entretien et de prévention? Oui, voilà, c'est très bien votre réflexion. Ça, plus de la vitamine D. Ah oui, plus la vitamine D. Ajouter aussi un cocktail d'oligo-éléments, ces fameux minéraux qu'on appelle, les oligo-éléments sont des minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium éventuellement, mais lui il est dans le sel de cuisine, il n'y a pas de problème. Ça c'est les macro-minéraux. Mais les micro-minéraux qui sont à très faible quantité dans l'organisme, mais très importants, ce sont les oligo-éléments. Et ces oligo-éléments, le premier c'est le zinc, le fer, voilà les 2 plus importants. Mais il y a aussi le cuivre, le manganèse, le sélénium. Ces oligo-éléments sont très importants pour notre santé. Moi c'est ce qui m'a fait venir dans cette réflexion de la santé par la nutrition, c'est à partir des oligo-éléments qui sont des catalyseurs enzymatiques indispensables au bon fonctionnement de toutes nos cellules. Et donc, vous avez dit, magnésium, zinc, effectivement, si on les trouve associés avec des vitamines, par exemple, oméga 3, c'est des huiles de poisson, vitamine D et oligo-éléments. Avec ça, on a à peu près un éventail de prévention bien équilibré. On peut toujours adapter, parce que si une personne est un peu plus fragile dans un secteur précis, on va lui conseiller peut-être quelque chose d'autre et on enlèvera, on adapte en fonction de ce test qui permet de déterminer les maillons faibles de chacun. Mais ça c'est bien, même si on n'a pas vraiment de quelque chose qu'on sent nous, c'est bien d'avoir... Ouais, c'est des produits de base, ça. Oui, c'est des produits. Vous savez, si les gens prenaient ça tous les jours, allez, on ne va pas dire tous les jours, 5 jours sur 7 par semaine, le samedi ou le dimanche, allez, on se repose. Eh bien, pendant de longues périodes, on va dire, allez, 3 mois, puis on s'arrête 1 mois, puis on reprend, disons en gros, allez, on comprend ça. Je pense qu'on aurait une amélioration globale de la santé qu'on n'imagine pas, rien qu'en prenant ces produits-là. Mais finalement, la santé, l'anti-vieillissement, l'optimisation de la vitalité, c'est un ensemble de molécules indispensables qui doivent fonctionner tout en même temps. C'est comme une équipe. Il n'y a pas un produit que du zinc. C'est très bien le zinc. Pour moi, c'est le meilleur des oligo-éléments. Mais si on ne donne que du zinc, si on n'en donne pas à côté les cofacteurs qui vont faire qu'on utilise ce zinc de façon optimale, c'est pas très bien de prendre que du zinc. Il faut le prendre associé à d'autres. Il faut travailler en équipe. Le syndrome de l'intestin irritable ou du côlon irritable. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe dans nos intestins? Au niveau du côlon, donc, vous venez de le dire, il y a des dysbioses, le déséquilibre du microbiote. Il y a certaines souches bactériennes qui prennent le dessus sur d'autres souches bactériennes en fonction des aliments qui arrivent dans le côlon. D'accord. Donc, si vous mastiquez suffisamment, si vous digérez bien tout au long du tractus digestif, il y aura très peu de dysbiose. Par contre, si on avale très vite nos repas, si on ne mastique pas, si l'estomac marche moins bien, ce qui arrive des fois, il y a des gens qui ont très peu d'acidité chlorhydrique. Il y a tout un processus digestif qui fait qu'en final, ce qui arrive dans le côlon va permettre une dysbiose, un déséquilibre de la flore qui entraînera des effets secondaires, des souffrances de la muqueuse, des spasmes, etc. Donc tout ça c'est lié à notre digestion. Et qu'est-ce qui peut aider alors à changer son alimentation? Ah c'est sûr, eh bien il faut bien mastiquer, la première des choses, garder suffisamment en bouche nos aliments, que ce soit des légumes en début de repas, il faut toujours les prendre en début de repas, les fibres, les végétaux, c'est bien en début de repas. Un fruit éventuel en début de repas, pourquoi pas, pour justement gérer l'apport de sucre dans l'organisme, parce que le sucre va venir après. Actuellement on conseille de commencer tous les repas par des fibres. Et on arriverait à gérer beaucoup de surpoids.
parce que le surpoids vient d'un apport trop rapide de sucre dans le sang. L'organisme va à ce moment-là lancer des mécanismes d'économie, de récupérer ce sucre et favoriser le stockage. D'accord. Et le sucre est transformé en graisse. Les graisses que nous avons dans l'excès de poids, ce sont des graisses, la plupart du temps, qui viennent d'excès de sucre et non pas de graisse alimentaire. Il faut éviter d'avaler les fibres, parce que si vous avalez les fibres, vous allez avoir un côlon irritable au niveau du côlon ascendant, et ces fibres vont favoriser des fermentations, des ballonnements. Okay. Ça, c'est les fibres qui ne sont pas mastiquées. Donc, il faut réétudier sa façon dont on consomme les aliments. Pour les gens qui mangent trop vite et qui ne... J'ai un ami en particulier qui mastique mal, c'est des enzymes digestives. Nous avons un produit à base d'enzymes digestives qui va supplanter ce que l'organisme ne peut pas faire parce que ça a été mal préparé. Okay. Et ça, c'est des produits très intéressants. Les gens qui en prennent, souvent, qui font des gros repas, ne peuvent plus se passer de ce genre d'enzymes digestives. Sinon, alors moi j'ai des questions. Quelqu'un m'a demandé, alors quel produit conviendrait pour un rééquilibrage lors d'hypothyroïdie? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la thyroïde est une glande qui fonctionne de façon particulière. C'est un peu un chef d'orchestre, cette glande qui va régler l'ensemble de l'homéostasie, de l'équilibre hormonal et autres de l'organisme. Et tout dépend du problème. L'hypothyroïdie, elle peut être due à une maladie auto-immune, c'est-à-dire des anticorps qui viennent attaquer la glande thyroïde. Elle peut être due à une mauvaise sécrétion d'hormones thyroïdes parce que cette glande elle est affaiblie, elle est mal nourrie. Elle peut être aussi non fonctionnelle parce qu'elle est intoxiquée. Il y a des gens qui s'intoxiquent avec certaines molécules particulières qui viennent bloquer l'iode en particulier. Il peut y avoir des excès aussi de fonctionnement. Oui. Donc, c'est quand même assez médical et il faut faire un bilan. Là, la prise de sang joue un rôle important pour savoir d'où vient le désordre, pourquoi cette thyroïde fonctionne insuffisamment, pourquoi, et après on va peut-être donner des médicaments, mais si on peut commencer par des compléments alimentaires, si on a trouvé la cause, plutôt que de donner tout de suite des hormones thyroïdiennes, ce qu'on donne à beaucoup de gens d'ailleurs. Ah d'accord. Donc je ne donne pas de réponse précise en complément alimentaire. Il faut essayer de trouver d'où... Cibler il faut toujours commencer par le plus simple pour aller vers le plus compliqué, plutôt que de faire l'inverse. Donc il faut... Ok, alors, donc d'autres questions. Quel supplément pour une grosse chute de cheveux qui perdure et le taux de fer est bas? Ah ben là, vous avez presque le diagnostic. Le fer est très très important pour le tissu capillaire, donc il faut du fer, il faut du zinc. Il faut certaines vitamines, comme la vitamine B8. Il faut tout un ensemble de nutriments qui vont optimiser le métabolisme des follicules pileux. C'est une vie particulière, il y a des cellules particulières qui synthétisent ce cheveu, ce poil. Enfin, et chaque nutriment a un rôle à jouer. Donc là, il y a des mélanges, il y a des bonnes formules sur le marché. Voilà, et si c'est genre... Mais il faut qu'il y ait du fer. Il faut qu'il y ait du fer quand même. Est-ce que le magnésium peut aussi aider s'il y a du stress? Oui, bien sûr, bien sûr. Le magnésium, il faudrait presque en donner à tout le monde aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, quel que soit le problème, que vous ayez mal à l'orteil ou à l'oreille, ou que vous ayez perte de cheveux ou mal au ventre, il faut toujours à peu près régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais en prendre régulièrement. Quelle dose à peu près par jour? Il faudrait prendre au moins 200 mg par jour. Au moins 200. Et le zinc? Le zinc, 10 mg par jour. Ah oui. Le 10 mg, ça va jusqu'à 15, oui. Au-delà, c'est pas la peine. Il vaut mieux. Alors, ça, c'est une règle générale. Les compléments alimentaires, il vaut mieux en prendre régulièrement que de prendre une forte dose pendant une semaine et puis s'arrêter. Parce que si vous prenez des fortes doses, à la limite, tous les excédents vont partir dans les urines. Alors que si on en prend régulièrement, tout au long d'un mois, 2 mois, c'est beaucoup mieux. Ça donne du temps à l'organisme de se réparer. Parce que le but finalement de tous ces apports de molécules importantes, c'est d'aider l'organisme à mieux fonctionner. Donc s'il fonctionne mieux, il se répare. Les dégâts qui ont été faits à droite à gauche vont être réparés. Autre question. J'ai des gros coups de barre dans la journée, je ne sais pas quoi prendre. C'est souvent lié à l'hypoglycémie. Donc ça veut dire qu'il faudrait voir quand est-ce que ces coups de barre arrivent, disons, observer qu'est-ce qu'on a fait auparavant,
Si on a fait un gros repas très sucré ou un gros dessert, ça peut effectivement entraîner une hypoglycémie, puis 2 heures après on se sent un peu... C'est le pic de glucose qui donne un coup de barre oui, en fait. C'est la chute. Il y a le pic de glucose dans un premier temps, et puis l'insuline est sécrétée, et c'est au niveau de la chute qu'on est mal. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Il y a des gens qui vont grignoter, ils ont envie d'aller prendre quelque chose. J'ai commencé par des fibres au début du repas. Ça c'est au niveau des repas. Ah oui. Peut aider pour ce coup de barre. Oui, parce que les fibres, en début de repas, bon, au niveau de l'estomac, tamponner l'arrivée de glucose qui arrive. Parce que dans l'estomac, on reste 1h30, le temps de la digestion. Ouais. Donc le deuxième plat qui va mener de la viande ou du poisson, avec quelques légumes, il va arriver sur un estomac qui est tapissé de fibres. Donc obligatoirement, les glucides qui seraient dans ce deuxième plat, c'est-à-dire le pain qui a accompagné, éventuellement il y avait peut-être des pommes de terre pour la viande, à côté de la viande, il y avait du riz, il y avait des pâtes. Donc cette digestion-là va être beaucoup ralentie par les fibres, et en même temps le pic de sucre qui va passer dans le sang un peu plus bas au niveau du début de l'intestin grêle, après avoir reçu la sécrétion pancréatique de l'insuline, qui va permettre donc d'aller gérer cet excès de sucre. Enfin l'excès, d'abord il y a l'excès de sucre, puis la sécrétion par le pancréas pour gérer ce pic. Mais si le pic n'est pas haut, c'est bien, le pancréas sera moins sollicité, et à la limite on sera moins fatigué, parce que souvent on est fatigué au niveau de la digestion. Si elle a mangé des glucides en excès, c'est probablement une hypoglycémie. Ok. Et autre question, est-ce qu'on peut reverser les cheveux blancs? Reverser les cheveux blancs. On peut, en théorie, on pourrait. Il faut peut-être pas le prendre au dernier moment quand tout est au blanc. Mais on peut alors retarder, peut-être ça serait mieux de dire ça. C'est ça, on peut retarder en prenant des oligoéléments, par exemple, du cuivre. Le cuivre joue un rôle important, mais tous les autres aussi, parce qu'ils sont associés, tous ces oligoéléments. Ils fonctionnent tous en même temps. Ils n'agissent pas seuls. Ils agissent dans des cascades de réactions enzymatiques. Et donc, si on prend un mélange d'oligoéléments, il y en a à boire qui sont très bien équilibrés. Disons, les pigments sont également synthétisés, parce que c'est un pigment aussi qui fait la coloration des cheveux. Ces pigments sont synthétisés. En même temps qu'on synthétise le cheveu, on intègre les pigments. Et les pigments sont souvent liés à des synthèses de protéines ou de peptides venant de catalyse enzymatique. Donc le cuivre est très important à ce niveau-là. Donc cuivre. Oui. Et un cocktail d'oligoéléments. Prendre que du cuivre, ça ne suffira pas. Il faut un cocktail. Moi, je donne un nom comme ça, Oligomax. Et qu'il y a du cuivre dedans. Et qu'il y ait du cuivre dedans, c'est essentiellement. D'accord, ok. Très intéressant. Merci beaucoup. Vous essayerez de. Merci on aurait pu approfondir certaines choses, mais c'est déjà pas mal. On pourra refaire au cas où, s'il y a d'autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouvez en description quelques points essentiels de la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire ou en message privé. À bientôt!